Je voudrais rapprocher cet entretien avec Claude Lévi-Strauss de celui que j'ai fait plus tard avec Georges Dumézil. C'est-à-dire que je m'aventure sur des pistes, sur des terrains qui ne sont évidemment pas les miens. Dans le cas de Dumézil, c'était la linguistique, c'était l'histoire des langues. Et dans le cas de Claude Lévi-Strauss, c'est évidemment l'ethnologie, le structuralisme, toutes choses qui ne me sont pas familières, inutile de vous le dire. Mais il se trouve que Claude Lévi-Strauss a écrit, à mes yeux, un livre qui relève vraiment de la littérature, c'est-à-dire Triste Tropique. Et c'est à l'occasion du 30e anniversaire de la publication de Triste Tropique que je me décide de faire un entretien avec Claude Lévi-Strauss, qui évidemment m'impressionne beaucoup, que je n'avais jamais encore rencontré. Je me suis dit, est-ce que là aussi tu ne forces pas un peu ta nature? Alors j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, comme pour Dumézil, vraiment travaillé. J'ai lu des textes d'ethnologie de Claude Lévi-Strauss, qui sont ou même là dans ces texte scientifique, on retrouve quand même son style très précis, très maîtrisé. Et puis, il y a ce Triste Tropique que j'ai lu, je sais pas 20 ans auparavant, je ne sais pas. Bon, mais probablement j'étais trop jeune, je ne l'ai pas apprécié. Et quand je relis Triste Tropique pour faire cette émission, je suis ébloui. Mais ébloui par le style de Lévi-Strauss. Et j'ai la curiosité d'aller regarder un peu ce qui s'est passé au moment où il l'a publié. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que l'Académie Goncourt, à l'époque, donc doit être en 54, a fait un communiqué disant que elle regrettait beaucoup que Triste Tropique ne fût pas un roman, sinon on lui aurait décerné le prix. Et je pense que l'Académie Goncourt a eu tort. Un livre comme celui-ci, il fallait effectivement, même si ça n'était pas du roman, lui donner le prix Goncourt. Quelle erreur! Et c'est vrai, quand on lit ce livre, on est ébloui par le style. Alors, non seulement il raconte des choses, il raconte ses voyages au Brésil, il raconte son métier d'ethnologue, mais tout cela, il y a l'histoire d'un coucher de soleil qui est resté célèbre, mais tout ça quand même relève de la littérature, parce que Claude Lévi-Strauss écrit, semble-t-il, le plus naturellement du monde. Est-ce qu'il travaille son style? Je ne sais pas. En tout cas, il écrit une prose enchanteresse. Et donc, vraiment, je suis ravi de redécouvrir ce livre que j'ai mal lu 20 ans auparavant. Et puis, alors, il paraît en même temps un livre de lui, une nouveauté, livre dans lequel il a rassemblé ses conférences, hautes études et ailleurs. Donc voilà, je suis bien armé le plus possible pour aller affronter quand même cet homme qui, quelques années auparavant, dans le mensuel que je dirige, qui s'appelle Lire, on avait fait une sorte de référendum sur les intellectuels, et évidemment Claude Lévi-Strauss est à la première place. C'est-à-dire qu'il est considéré à ce moment-là comme l'intellectuel le plus influent. Je crois que c'était la question, le plus influent. Donc je vais chez lui, dans son appartement à Paris, un peu, vous voyez, je ne suis pas très à l'aise. Mais j'ai découvert un homme finalement, qui m'a mis à l'aise très très vite, une sympathie vraiment pour cette grande, ce grand esprit, l'un des plus grands esprits du XXe siècle. Et donc finalement, ça va. Je crois là, très vite, on sent très bien que si je suis un peu coincé au début, que ça va vite. Il a cet art finalement. Au fond, je suis un étudiant avec lui. Je suis un étudiant, mais j'essaye d'être un bon étudiant, quoi. Voilà, de ne pas lui poser des questions un peu trop idiotes. Comme avec Dumézil, quoi. C'est la même chose. Et puis alors, je me rappelle une chose mais que j'ai racontée il y a 20 fois depuis. C'est qu'il me raconte qu'il a une passion, c'est la musique, c'est la grande musique. Il aurait voulu être chef d'orchestre. Et quand il écrit, il écoute de la musique. Moi, j'en suis incapable. Je ne peux pas écrire 3 mots si d'un seul coup, il y a même une musique de fond. Même, je ne peux pas. Et alors, il me raconte que il a la moitié de son cerveau qui écoute je raconte ça un petit peu vulgairement, mais enfin, il a la moitié de son cerveau qui écrit, l'autre moitié qui écoute de la musique. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais je me dis, là, on est quand même... Moi, je suis un nain devant un esprit pareil qui, lui, est capable d'écouter et d'écrire en même temps, c'est-à-dire d'entendre et de créer.
de jouer, d'entendre de la musique et de jouer avec les mots, d'entendre des notes pour moi, évidemment, c'est quelque chose de stupéfiant. Et donc, j'ai découvert ce jour-là Claude Lévi-Strauss, non seulement un grand écrivain, ça c'est sûr, c'est un grand écrivain, c'est pas seulement un grand ethnologue, un grand scientifique, mais c'est un grand écrivain. J'ai découvert un homme tout à fait agréable et charmant, et puis je découvre quelqu'un dont l'esprit me paraît fait quand même d'une autre matière que la mienne.